Salut, vous êtes connecté sur notre chaîne YouTube en compagnie de M. Soumel Mamadou sur cette sixième leçon consacrée à, aux jointures SQL. Nous sommes arrivés à la partie démonstration de cette leçon et nous sommes bien connectés sur une base Oracle 11G à partir de SQL développé et nous allons travailler avec le schéma HR. Nous commençons cette démonstration par la description des trois tables essentielles sur lesquelles on va travailler dans cette démonstration, notamment la table employé, la table département, la table location. Pourquoi on va faire voir ces descriptions? Justement pour voir les champs sur lesquels on va s'appuyer pour créer ces relations entre ces tables avec ces jointures et c'est ça l'utilité de voir ces descriptions. Donc, allez-y avec moi ensemble. Vous faites cliquer description ici, describe employé pour voir les champs de la table employé. Donc, ici, vous avez le champ Department ID, Management ID, vous avez salarié ici, on a Employee ID. Donc, c'est un peu les champs. Vous voyez bien qu'ici, il y a un champ not nul avec type nombre. Donc, il y a 6 caractères qui sont 6 nombres qui sont digits qui sont autorisés à ce niveau. Vous avez Department ID ici. Notre clé n'est pas appliquée parce que c'est une clé étrangère dans la table employé. Dans ce cas, ce n'est pas appliqué. Donc, on peut avoir un employé qui n'a pas de département. C'est tout ce que cela veut dire. Donc, ici, sur la table employé aussi, quand vous cliquez, vous faites la même chose. Describe ici. Donc, j'ai describe the department ici. Donc, vous avez department ID. Dans la table parent, donc la première table essentielle, donc il est not nul. Donc, ici, le nul n'est pas autorisé sur cette colonne au niveau de la table département, mais il est autorisé au niveau de la table employé. Vous avez au niveau des locations, vous avez aussi les champs de location. J'ai location ID aussi qui est un nombre ici. Donc, je suis bien ici sur location. Donc, ici, j'ai location ID qui est not nul aussi parce que c'est une clé primaire à ce niveau. Donc, ici, si vous voulez voir toutes les données de la table département, donc vous faites Select All. La table employé, c'est pareil aussi. Donc, vous avez voir toutes les informations sur la table employé. Donc, vous avez employé ID, on a salarié, job ID, department ID, management ID. On va travailler sur ces colonnes-là. Ici, la table location, voilà ces données aussi. Nous commençons par les jointures naturelles. Donc ici, voilà la syntaxe de la jointure naturelle. Vous remarquez bien que j'ai seulement mis département, natural joint location. Donc je n'ai pas mis un champ sur lequel il faut faire l'égalité parce que naturellement, il va chercher les champs qui ont le même nom et il va appliquer l'égalité pour permettre l'exécution de la requête. Donc quand vous saisissez ça, vous faites comme ça. J'espère bien que vous voyez la requête. Je vais vous agrandir un peu. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà un peu les zooms. C'est comme ça que vous allez saisir cette requête-là. Voilà. Donc la prochaine requête aussi, vous allez voir sur les in aussi. Voilà la syntaxe de in. Elle se présente comme ça. Donc là, en ce temps-là, on met au niveau de on la condition d'égalité. Donc, pour le natural join ici, vous avez alors le natural join. Donc, voilà la syntaxe ici. Là, on précise que c'est le in adjoint et on précise le on là où on va présenter les conditions d'égalité. Ici, j'ai mis la parenthèse, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la parenthèse. Et là, quand vous cliquez ici, vous avez voilà, on va essayer de regarder. On a combien de colonnes? On a 27 lignes qui sont renvoyées pour le in adjoint, mais je reviens sur le natural join. Vous voyez, ici aussi, j'ai les mêmes lignes qui sont renvoyées. Donc, pratiquement les mêmes requêtes donnent le même résultat. L'important, c'est qu'il y ait une colonne qui porte les mêmes noms sur les deux tables.
Maintenant, concernant le in-agent aussi, lorsque vous mettez la condition d'égalité, j'ai juste testé ici, c'est la même chose. J'ai mis égalité ici, D.location. Donc ici, j'ai changé de table. Donc, je fais ça sur la table employé et la table département. Donc, voilà la syntaxe. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Et donc, vous avez la requête. Ici, j'ai mis des départements. On va vérifier les enregistrements que j'ai reçus. Ici, j'ai 106 enregistrements. Maintenant, est-ce que c'est différent lorsque j'interchange les positions des champs, des tables ici? Je mets E département égale à D. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? J'ai toujours le même résultat. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, dans le in adjoint, la position d'égalité au niveau des champs qui doivent faire l'égalité, plutôt, excusez-moi, ce n'est pas important. L'ordre n'est pas important ici, mais on verra bien dans les jointures externes, l'ordre peut être important à ce niveau. Donc ici, au niveau des natures adjointes, toujours, on peut mettre la condition where pour restreindre les lignes qui vont être renvoyées. Vous pouvez mettre like, vous pouvez mettre between. Ça dépend de ce que vous souhaitez avoir comme information. Ce qu'il faut retenir, même si on utilise nature joint, on peut faire une restriction avec la condition where. On a vu ça déjà dans la leçon passée. Je vous renvoie à cette vidéo pour justement maîtriser cette partie si vous nous prenez ici seulement sur cette leçon-là. En utilisant le mot-clé using, alors qu'est-ce que cela donne? Si vous utilisez using aussi, donc quand je mets department name, department location, city et je mets le mot using, j'ai toujours les 27 départements. Donc ici, quand je fais la même requête à ce niveau, normalement, j'ai les 27 départements. Donc, que ce soit in-adjoint, nature-adjoint et le on, qui sont tous des nature-adjoints, vous avez le même résultat. La seule particularité, c'est que lorsque vous utilisez le on, vous avez plus de flexibilité. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour cette partie. Mais attention, au niveau de ce mot using, lorsque la colonne n'existe pas dans l'autre table, donc il n'y a pas une condition d'égalité, alors la requête ne fonctionne pas. Faites attention, c'est les colonnes qui portent le même nom sur les deux tables que vous devez utiliser dans le mot using. On peut utiliser using aussi avec in adjoint. Donc, on peut utiliser le mot in adjoint comme je peux ne pas l'utiliser. Mais que vous l'utilisez juste pour montrer que c'est la norme ainsi SQL que vous utilisez en utilisant ces mots in adjoint. Donc, ça, c'est appliqué sur d'autres tables différentes. Ça doit donner aussi, ça doit fonctionner. Donc, quand je change de table aussi, employé et département, ici, département et usine, parce que les tables, telles que je vous les ai présentées sur la leçon, ils ont une relation entre elles. Département est lié à location, employé est lié au département aussi. Voici quelques erreurs à éviter. Alors, lorsque vous utilisez le mot using, il faut faire attention. On ne peut pas, si vous avez qualifié déjà les colonnes avec des alias, alors vous ne pouvez pas utiliser cela au niveau de using. Donc, quand je fais comme ça, alors ça me génère un message d'erreur. Voilà. Donc, ici, on cannot be qualified. Donc, on ne peut pas qualifier. On ne peut pas qualifier cette colonne-là. Et regardez, donc la colonne qui est dans le using ne peut pas être qualifiée. Donc, c'est cela que je voulais dire. La colonne qui est dans le using ne peut pas être qualifiée. Donc, ici, vous voyez bien que ça ne peut pas être qualifié à ce. Donc, faites attention. Dès qu'on utilise la colonne, on ne peut pas utiliser ça à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de usine. On ne peut pas l'utiliser. Pareil, on ne peut pas utiliser l'alias. Lorsque la colonne est déjà aliasée, si on peut s'exprimer comme ça, mais vous ne pouvez pas aussi utiliser l'alias pour utiliser le mot using aussi parce qu'il n'existe pas. Donc, c'est des erreurs à éviter. Au niveau des natural join aussi, faites attention. Donc, vous pouvez faire natural join avec deux tables, vous allez avoir le résultat, mais c'est un résultat erroné en général parce que
ça vous donne la multiplication de des tables, surtout lorsque les tables n'ont aucune relation entre elles. Donc, il faut faire attention. Pour la clause on sur deux tables, alors voilà comment se trouve la syntaxe. Donc, toujours après le from, vous avez la première table. Maintenant, après ça, vous avez le joint et ensuite la deuxième table suivie de on pour donner la condition d'égalité. Je dis bien que les parenthèses ne sont pas obligatoires. C'est ça la syntaxe de joint sur de on sur les deux tables. Donc, vous cliquez et vous exécutez, ça doit vous donner le même résultat. Lorsque vous utilisez trois tables aussi, c'est pareil. Donc, c'est par groupe de joint et on. Donc, la première table suit après le from. Ensuite, vous allez avoir le couple joint pour joindre la table et le on pour mettre le critère, joint pour mettre la troisième table et le on pour mettre le critère d'égalité. Maintenant, vous pouvez adjoindre le where pour restreindre les colonnes qui vont être renvoyées par cette jointure-là afin d'avoir plus de clarté si c'est ce que vous souhaitez. C'est à vous de décider, ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Maintenant, les jointures de gauche. Vous avez on a vu trois types de jointures, la jointure de gauche, la jointure de droite et la jointure complète. Donc, ce qu'on appelle left outer joint, le right outer joint, le full outer joint. Ici, voilà le premier cas, le left outer joint. Ici, vous avez left outer joint. Donc, la condition aussi, c'est juste le mot left outer joint, au-delà de ce qu'on a vu en haut. Donc, vous ajoutez left outer joint pour dire que c'est d'abord tous les enregistrements de la table employée, même les employés qui n'ont pas de département. Donc, il va d'abord envoyer sur cette table-là. Ensuite, il envoie tous les départements qui ont un employé. Donc, c'est là à ce niveau-là. Donc, ici, l'ordre est extrêmement important pour cela. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez ces résultats-là. Donc, vous pouvez ordonner par last name, first name, ça dépend de ce que vous souhaitez. Maintenant, on peut utiliser le mot outer n'est pas très obligatoire. Donc, si vous voulez, mais il faut que ça soit une convention de développement. Donc, au niveau des développeurs, on peut dire, bon, pour les outages de left outer joint, on ne va plus utiliser le mot outer. On va utiliser left joint tout court pour dire qu'on fait une jointure de gauche ou bien une jointure de droite selon les cas. Donc, c'est pareil pour le right ou le right aussi. Voilà ici. Donc ici, on peut aussi faire le left outer joint sur trois tables, pareil sur le right outer joint. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez appliquer ça, il va faire d'abord la première table, ensuite il fait la première jointure et il considère que cette jointure va vous produire une table. Ensuite, il considère ça comme étant la table de gauche et il adjoint la table localité. Donc c'est comme ça qu'il va progresser pour vous donner le résultat. Donc, je dis bien, l'ordre est extrêmement important ici. Ça dépend de l'information que vous cherchez. Ça peut être employé à droite. Je vais avoir tous les employés, même ceux qui n'ont pas de département, ou bien je vais avoir tous les départements qui n'ont pas d'employés. Ça dépend de vous. Donc, on va voir ici. La jointure de droite aussi, vous avez, donc ici, c'est une jointure de droite. Donc, ça veut dire que je vais tous les départements, y compris là où il n'y a pas d'employés. Donc, ici, vous voyez, je n'ai pas le nom d'employé ici. Je n'ai pas les noms d'emplois. Donc, ça m'a ramené d'abord tous les départements, ensuite, y compris où il n'y a pas d'employés. Voilà. Ici, on peut l'utiliser, comme je l'ai dit, sans le outer aussi, ça fonctionne. Maintenant, une particularité chez Oracle, alors, vous avez les jointures d'Oracle, c'est comme cela que ça marche. On a déjà vu ça dans les leçons, mais il faut utiliser ça avec attention parce que cela, ça bloque le where. Si vous regardez bien, donc, si je dois mettre une condition autre, je dois obliger de dire and. Alors que lorsque j'utilise le mot joint en, je libère mon where que je peux réutiliser. Donc, ce n'est pas totalement recommandé si vous développez sur plusieurs plateformes. Surtout, vaut mieux respecter la norme ANSI ISO de SQL pour bien faire ça. Mais dans tous les cas, ça vous renvoie le même résultat. Donc, quand je fais ça sur location ici, ça me donne le même résultat. Voilà, normalement, ça donne le même résultat. Mais ici, il y a une petite erreur qu'il faut corriger. Donc, c'est ici, point virgule. Donc, vous avez à ce niveau-là. Donc, ici, ça donne ici toutes les localités.
même les localités où il n'y a pas de département. Donc ici, c'est ici le contraire, ça donne tous les départements, même là où il n'y a pas de localité. On va voir ça un peu pour expliquer correctement ces jointures-là. Pour la jointure totale, c'est le full auto-adjoint. Donc la syntaxe est la même, c'est juste le mot qu'il faut changer. Et une fois que vous le changez, ça donne le full auto-adjoint au lieu de left, ça devient full et ça vous donne le résultat. Donc quand vous exécutez, vous avez le résultat de cette requête-là. Maintenant, pour comprendre que c'est une addition de la jointure de gauche et la jointure de droite, alors voilà un exemple qu'il faut voir. Donc ici, je prends cet exemple-là. Je fais full auto-adjoint, je regarde les enregistrements. J'ai 123 enregistrements. Vous remarquez que j'ai des départements qui n'ont pas d'employés. Et ici, j'ai un employé qui n'a pas de département à ce niveau-là. Au niveau, lui, il n'a pas de département. Donc, j'ai un employé qui n'a pas de département et j'ai des employés qui n'ont pas de département qui n'ont pas d'employés. Donc, c'est la différence entre eux. Ici, j'en ai un, là-bas, j'en ai 15. C'est un peu la différence. J'ai 15 départements qui n'ont pas d'employés et un employé qui n'a pas de département. Donc, ça, c'est le full. Maintenant, quand je fais le left, il me donne combien d'enregistrements? J'ai 107 enregistrements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'ai tous les employés. Donc, j'ai 107 employés, dont un qui n'a pas de département, monsieur Grant, qui n'a pas de département. Maintenant, j'ai 107 notés avec moi. Maintenant, ici, quand je fais le write out adjoint, ça me donne combien? Ça me donne 122 enregistrements. La différence se trouve où? Donc ici, j'ai 122 enregistrements. Ça veut dire que j'ai amené tous les départements, même les départements qui n'ont pas d'employés. Donc ici, j'en ai 15. Si vous faites la différence ici, à partir de 7 jusqu'à 122, vous avez ici la différence. Vous avez 15 départements qui n'ont pas d'employés. Plus le 1, ça fait 16 différents. Donc, quand vous faites 107 plus 16, vous trouvez 123 agents qui sont renvoyés par cette requête-là. 123 enregistrements qui sont renvoyés par la requête. Donc, on voit bien que c'est une addition des deux requêtes. Maintenant, pour le in-adjoint aussi, donc ça, on peut ordonner ça si on le souhaite, c'est une répétition, mais c'est une qualité pédagogique. On a déjà vu ça. Voilà. Donc ici, le CEFT joint, c'est, on a dit, une requête d'une table ou bien l'auto-jointure, c'est la requête d'une table sur la même table. Donc ici, vous avez, si je dois requêter ici, je vais voir ici le manager ID, ça veut dire King là, lui, il n'a pas de manager, apparemment c'est le patron. Mais quand je regarde Neymar là, c'est le Steve qui est son patron. Lex là, c'est coach Neymar qui est son patron, ainsi de suite. Donc, si je vais savoir quel agent qui est son patron ou bien son superviseur, je fais une requête comme cela et vous avez le résultat. Donc, chacun on a son superviseur. Pour les produits cartésiens, on avait dit que c'était la multiplication alors des deux tables. Mais ici, voilà la syntaxe. Donc, vous mettez cross-joint, c'est juste ça les mots qui diffèrent. Donc, ici, vous avez, c'est la syntaxe. Voilà, ici, vous voyez, si on fait le calcul, alors on se trouve avec combien d'enregistrements? 600. J'ai 621 enregistrements. Donc, quand je fais les détails de ces deux tables-là, ici, j'ai une table, ça fait 27. Ici, ça fait combien? 23. Et quand je fais la multiplication de 23, ça me donne 621. Ça veut dire que c'est une multiplication de deux tables qui veut dire cross-joint tout simplement. Mais attention, c'est dangereux. Lorsque vous le faites au hasard, alors lorsque vous faites une jointure sans condition, ça risque de vous donner un cross-joint. Et lorsque c'est fait comme cela, ça peut vous générer beaucoup d'erreurs, surtout s'il y a des millions d'enregistrements dans des tables, ça peut planter même votre serveur. Donc faites attention à cross-joint. Si vous devez le faire, vous devez savoir pourquoi vous le faites.
Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on devrait voir. Mais avant de finir, je vais vous présenter les tables selon leurs contraintes d'intégrité référentielle. Donc, ici, sur le schéma, on a les tables. Ici, vous avez HR. Donc, quand je fais comme ça, j'ai tout ce qui est contrainte. Voilà, j'ai le contrainte au niveau de contrainte. Donc, PK, ça veut dire primary key. FK, ça veut dire foreign key. Donc, ici, j'ai un foreign key et j'ai un primary key au niveau de la table country. Au niveau de la table department, donc ici, j'ai PK, department ID, qui est PK, donc primary key. Et ici, j'ai foreign key department au niveau des locations et j'ai un foreign key au niveau de management aussi. Au niveau des départements, donc vous avez les foreign keys ici. Au niveau d'employés aussi, vous avez toutes les clés. Donc vous avez ici, c'est une clé foreign key FK, PK, ça veut dire clé étrangère. Ben, on va pas s'attarder beaucoup là-dessus, mais sachez que ça existe, c'est fait sur toutes les tables pour maintenir l'intégrité référentielle des données. Et c'est ça même le sens d'une base de données relationnelle. Voilà, nous arrivons à la fin de cette démonstration. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est la pratique. L'informatique, c'est la pratique et d'ailleurs, toute la vie, c'est les habitudes. Avoir des bonnes habitudes, c'est ça le plus important. Voilà, à tout de suite. N'oubliez pas surtout d'aimer, de laisser vos commentaires juste en bas de la vidéo et surtout de vous abonner. À très bientôt.